Bonjour, lieutenant-colonel Touac. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, on vous accueille dans nos locaux à Galigeo pour profiter de votre témoignage suite donc à l'acquisition d'une solution Galigeo au sein de la sécurité intérieure. Donc, ma première question serait de vous présenter, donc lieutenant-colonel. Oui, bonjour, bonjour Olivia. Donc effectivement, j'appartiens, lieutenant-colonel Touac Patrick, j'appartiens au service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure. Un nom un petit peu compliqué pour signifier ce que fait notre service. Notre service s'occupe des systèmes d'information et de communication de la police et de la gendarmerie nationale, ce qui sous-entend la conduite de projet, la maîtrise d'œuvre pour le ministère de l'Intérieur sur les sujets police et gendarmerie, la conduite de projet et la mise en œuvre des solutions ainsi que leur maintien en conditions opérationnelles. Quel était votre besoin initial? Pourquoi vous êtes-vous tourné vers Galigeo? Alors notre besoin initial était clairement identifié, je dirais, depuis un bon moment déjà, depuis quelques années, et pas couvert à ce stade avec une solution industrielle, était de pouvoir cartographier les phénomènes de délinquance notamment, et de criminalité. Alors ça ne s'arrête pas, aujourd'hui notre projet est plus large que ça, mais la commande initiale correspondait bien à notre capacité à pouvoir répondre à cette question de cartographier la délinquance avec un système centralisé industriel. Existaient des solutions dans certains départements, mais qui n'étaient pas du tout industrialisées, qui nécessitaient des ressaisies, qui nécessitaient un certain investissement de gens locaux. Donc, comme notre choix a été depuis maintenant 3 ans pour ce qui est de la sécurité intérieure et depuis plus de 10 ans pour ce qui est de la gendarmerie, d'utiliser la solution Business Object pour ce qui est le reporting, on s'est tout naturellement, je dirais, intéressé à votre solution parce qu'elle s'intègre assez naturellement, même très naturellement, au sein de l'interface homme-machine BO. Voilà. Donc voilà le pourquoi de Galigeo. Donnez-nous une idée un petit peu de la taille du projet, tant au niveau de l'équipe projet, donc pour la mise en place du projet, et également la cible, le nombre d'utilisateurs qui utiliseront la solution. D'accord. Alors, le projet, au départ, effectivement, c'est une petite équipe, je dirais, au tout départ, parce qu'on avait dissocié les deux projets qui étaient la délinquance, comme j'ai d'une part, les solutions statistiques de la délinquance, de la partie cartographie de la délinquance. Je dirais quelques personnes, peut-être au niveau, alors je parle d'un point de vue technique, 4 ou 5 sans doute, et je dirais une petite dizaine d'un point de vue métier. Parce que le métier s'adresse aussi bien à la police qu'à la gendarmerie, et on retrouve différentes composantes de chacune des deux forces. Et rapidement, lorsqu'on s'est tourné vers votre solution, nous avons regroupé les équipes qui s'occupent à la fois du projet de BI, je dirais, classique, et du projet de cartographie de la délinquance. Aujourd'hui, c'est à peu près une petite dizaine de personnes d'un point de vue technique qui font à la fois de la mise en place de la plateforme, l'architecture, jusqu'à la gestion des droits et des habilitations, et jusqu'au développement et l'intégration des solutions. La particularité que je n'ai pas citée, c'est qu'effectivement, nous intégrons ces solutions avec nos propres équipes. Nous ne faisons pas appel à un intégrateur, un petit peu la singularité de notre modèle qui consiste à intégrer au mieux, tant qu'on peut, les solutions avec nos équipes et nos compétences. Voilà. Donc le nombre de personnes, je dirais une petite dizaine d'un point de vue technique, pour résumer. D'un point de vue métier, on adresse toujours un peu plus, parce que maintenant il y a la cartographie et les statistiques, donc peut-être une vingtaine de différents fonctionnels qui ont des besoins spécifiques. Pour les citer, bon, vous avez la police aux frontières, vous avez la police judiciaire, vous avez la sécurité publique, vous avez différentes composantes de la gendarmerie. Donc forcément, les CRS aussi, les unités autoroutières. Donc on adresse des publics très très différents, ce qui fait un nombre de fonctionnels en centrale important. Mais notre cible, utilisateur final, parce que c'est comme ça qui nous intéresse, sur la partie BI comme cartographie, qui est à peu près à 20 000, enfin on monte une plateforme technique à 20 000 utilisateurs, dont 2 000 en connexion simultanée, au maximum. Donc c'est quand même aussi ça un réel chantier, pour ne pas dire un challenge technique à mettre en œuvre. C'est vraiment un projet de grande ampleur au sein de votre structure. Et au niveau des thèmes que vous allez aborder, donc vous avez parlé déjà du suivi de la criminalité. Je suppose qu'il y a des thèmes plutôt d'ordre analytique, mais on va aller jusqu'aux opérations avec ce type de solution. Oui, évidemment, parce que nous avons déjà des solutions analytiques, je dirais, c'est-à-dire que grâce aussi à un des modules de la BI, qui est le module tableau de bord, dashboard, nous avons réussi à faire un petit peu de cartographie, mais je dirais de la cartographie statique. Et ce qui nous intéresse effectivement dans l'outil Galigeo, c'est de pouvoir aller beaucoup plus loin et de faire de la cartographie opérationnelle, typiquement de pouvoir matérialiser concrètement où se déroulent les accidents corporels de la circulation routière, alors que jusqu'à présent, on est obligé de faire des agrégats et on n'arrive pas à être précis au niveau de la géolocalisation de ces faits, avec un outil parfaitement adapté à notre besoin opérationnel.
Tout à fait. Donc, un produit qui est riche, interactif, qui va vous permettre donc de mener de nombreuses analyses, comme on l'a compris. Et au niveau de l'utilisation, quel est le retour que vous avez pu avoir en termes de paramétrage et d'utilisateur final? Alors, à ce stade, le retour, enfin, il a été très très positif sur les deux types de populations. Je dirais qu'on a adressé jusqu'à présent des populations qui étaient à la fois des décideurs. Donc, le décideur, lui, bien évidemment, il va vouloir avoir quelque chose, lui ou ses équipes, bien sûr, de simple, d'intuitif, on dit chez nous plutôt que simple. Et il a bien vu que l'outil était effectivement très, très simple d'usage. En plus, je répète, intégré directement à l'outil Business Object, ce qui pour nous est vraiment quelque chose de très important. Et il a bien vu qu'on pouvait à la fois, sur un même document, avoir une visualisation avec du XY, donc quelque chose de précis. Ensuite, il pouvait aussi choisir d'avoir plutôt une zone qui va lui dire, bah, là, j'ai un phénomène plus important qu'ailleurs, donc avec l'utilisation des hotspots, voire des courbes de niveau qui lui montreront quelles sont ces zones sur lesquelles il a plus de difficultés. Donc ça, rien qu'en leur montrant ça, bah, ils ont été très satisfaits de voir que c'était simple et en même temps, ça offrait des possibilités. Et ensuite, on a adressé ce que je qualifierais des experts, ceux qui aujourd'hui, de manière artisanale parfois, réalisent des cartes. Et eux, ils ont bien vu qu'ils allaient pouvoir se consacrer davantage à l'analyse plutôt qu'à la conception. Et c'est surtout ça, pour nous, la vraie évolution technologique. C'est qu'on va pouvoir recentrer les gens sur leur cœur de métier, comme on dit chez nous, de pouvoir se concentrer sur un phénomène d'analyse plutôt que de passer leur temps à construire des documents qu'on peut leur faire de manière automatique en centrale. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour votre témoignage très riche, très intéressant. Et j'espère vous revoir bientôt pour avoir un retour d'expérience après quelques mois de mise en œuvre de la solution. Merci Avec grand beaucoup. plaisir, merci.